Bardet, Pinot et celui dont on ne parle pas beaucoup, Jean-Christophe Perrault. Portrait signé Jérémy Pelletier, Olivier Schwartz, Georges Quirino. Un vétéran de 37 ans, pourtant quasi novice sur la route. Voilà tout le paradoxe du discret Jean-Christophe Perrault. Cette année, le coureur d'AG Dozère dispute seulement son 4e Tour de France et rêve de faire mieux que sa 9e place en 2011. Possible, car comme le bon vin, ce personnage atypique se bonifie avec le temps. C'est un gars à part qui s'est construit au travers du VTT pour atteindre quand même le très bon niveau puisqu'il était vice-champion olympique, qui est passé sur la route avec un petit peu quelques lacunes. Mais là maintenant, ça y est, il est au top niveau et il a 37 ans, il progresse encore, quoi. Donc c'est un garçon exceptionnel. Après 2 semaines de course, Jean-Christophe Perrault est 6e du classement général, notamment grâce à de très belles performances en montagne. Une place dont se satisfait le Toulousain, même s'il regrette sa crevaison lors de la 5e étape. Je pense que je suis dans les clous. Il y a ces pavés qui me restent toujours un petit peu en travers. C'est sûr que le classement général provisoire serait bien meilleur. Maintenant, je pense qu'il y a encore du chemin dans les Pyrénées. Et le contre-la-montre aussi. Le contre-la-montre, un domaine où Perrault excelle. Idéal pour dépasser ses cadets français Thibaut Pinot et Romain Bardet au général. Il est en meilleure posture que les jeunes parce qu'il il marche bien contre la montre. Je n'ai pas en tête le temps qui sépare des 2 jeunes, là, mais il y a un peu plus d'1 minute. Et je pense qu'il est capable de les reprendre contre la montre. Le Toulousain peut donc garder l'espoir de devenir le plus vieux coureur français sur le podium du Tour de France depuis Raymond Poulidor, 3e de la Grande Boucle en 1976, à l'âge de 40 ans.